Bienvenue dans ma chaîne. Pour cette vidéo, nous allons apprendre comment donner la négation d'une assertion. Bien sûr, avant de commencer l'exercice, nous devons bien lire l'exercice, chercher l'exercice, et puis, après le bien chercher, passer aux solutions. Lisons l'exercice. Donner la négation des assertions suivantes. Il existe un réel, un x appartient à z, il existe un x appartient à z, et il existe un y appartient à z, tel que 2x moins 3y égale à racine carrée de 2. L'assertion 2, pour tout y appartient à R, il existe un x appartient à R, tel que 2x sur 1 plus x carré supérieur strictement à y, P3. Pour tout y appartient à R, il existe un x appartient à R, x au carré plus xy plus y au carré égale à 0. P4. Pour tout x appartient à l'intervalle fermé borné 0,2, il existe un réel y appartient à l'intervalle 1 demi 3 sur 2, 3 sur 4, tel que xy moins x plus 2y moins 1 égale à 0. Avant de commencer la correction, rappelons que si nous avons une propriété P quantifiée avec le quantificateur universel pour tout, et nous avons une relation ou une propriété Px, sa négation, on le note P bar, le quantificateur universel devient le quantificateur existentiel. X appartient à I, j'écris pas X n'appartient pas à I, c'est faux. Et je donne la négation de Px. La même chose si nous avons une propriété avec le quantificateur existentiel. Il existe I, X appartient à un intervalle I, ou bien un ensemble I, nous avons la propriété Px. P bar, ça veut dire la négation de la propriété P, ou bien on écrit non P, c'est pour tout X appartient à I, c'est-à-dire le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel, et j'écris Px bar. Cela est valable pour les assertions ou bien les propositions qui contiennent un seul quantificateur. La même chose pour les propositions qui contiennent deux quantificateurs. Par exemple, si nous avons, il existe un x appartient à un intervalle i, pour tout y appartient à un intervalle j, ou bien un ensemble j, nous avons la propriété quantifiée Pxy. Je peux la noter P. Alors, P bar, la négation de P, le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel. Donc j'écris pour tout x appartient à I. Le quantificateur universel devient un quantificateur existentiel, appartient à J. Et j'écris P bar xy. Passons maintenant à la correction. Pour la propriété P1, il existe un x appartient à z, il existe un y appartient à z, 2x moins 3y égale à racine de 2. Alors, c'est quoi la négation? P1 bar, le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel. Donc pour tout x appartient à z, le quantificateur existentiel devient un quantificateur universel. Pour tout y appartient à z, 2x moins 3y égale racine de 2 devient, la négation c'est différent de racine de 2. Et comme ça, nous avons donné la négation de P1. Pour la négation de P2, c'est-à-dire P2 bar, j'écris au lieu d'écrire pour tout y, j'écris il existe un y de R. Et pour le quantificateur pour tout x, j'écris pour tout x. Donc il existe devient pour tout x appartient à R. La négation de supérieur strictement est inférieure ou égale 1 plus x carré inférieur ou égal à y. Pour P3,
la négation de P3 de la même manière. J'écris, au lieu d'écrire pour tout y, j'écris il existe un y appartient à R. Et il existe x, j'écris pour tout x appartient à R. La négation de inégalité, c'est-à-dire x au carré plus xy plus y au carré égale 0 devient différent de 0. La dernière proposition, bien propriété, P4, j'écris, au lieu de pour tout x, j'écris il existe au moins un x appartient à l'intervalle 0,2. Et pour il existe y, j'écris pour tout y appartient à l'intervalle n demi 3 sur 4. Et j'écris la négation de cette propriété, c'est-à-dire xy moins x plus 2y moins 1 est différent de 0. Est différent de 0. Et comme ça, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.